Vous m'entendez? Je suis Martine Bigot, administratrice de l'association 60 millions de piétons et correspondante sur le premier secteur de Marseille. Voilà, je voulais vous dire que la marche est aussi un très très bel allié pour rejoindre la gare. Le vélo l'est, mais la marche peut être aussi un très bon allié. La marche est un très bon allié pour rejoindre, pour l'accessibilité à une station de bus, de tramway, et pour rejoindre tout bêtement son véhicule. Donc la marche est un mode doux qui devrait être un mode évident, bichonné par les élus, par les décideurs, ce qui n'a pas vraiment été le cas à Marseille jusqu'à présent. Je voudrais parler donc de ce plan de déplacement urbain et je vais plutôt être bonne fille. En tout cas, dans un premier temps, je serai bonne fille parce que la lecture de ce texte donne des baselines qui sont plutôt des bons signaux pour la marche. La première, la marche doit être le mode des courtes distances, moins de 2 km. Et ensuite, un autre texte réjouissant. Il s'agit d'ériger la marche en pivot des politiques de partage de l'espace public. Donc là, on part sur des projets plutôt sympathiques et encourageants pour les associations de marcheurs. On voit qu'il y a un bon diagnostic qui a été fait, enfin un diagnostic qui date déjà du plan de déplacement urbain de 2013. Là, on parle d'équipements, d'installations qui datent du siècle dernier. Je rajouterais début du siècle dernier, notamment pour des arrêtés qui autorisent le stationnement à cheval sur le trottoir. Ce diagnostic, il est posé. Le deuxième diagnostic, c'est la place des véhicules, des voitures dans l'espace urbain et qui mange la place des marcheurs, des piétons. Et celle des personnes à mobilité réduite, parce qu'il faut en parler. Le plan de déplacement comporte une annexe accessibilité. Donc les choses sont positives, c'est-à-dire que je ne vais pas vous lire des extraits de ce plan, mais on sent qu'il y a une vraie volonté de faire que la marche soit un mode doux, un mode actif, pris en compte, peut-être pas autant que le vélo, mais en tout cas qu'il ait réellement sa part. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien pour... Donc là, c'était mon côté bonne fille. Après, il y a une petite inquiétude, tout de même, dans ce plan, à la lecture, en creusant la lecture, c'est qu'on parle de projets d'aménagement pour les piétons qui sont intéressants, très intéressants, et qui sont demandés par les associations de piétons. La zone 30, référence de l'aménagement pour les voies locales des centres-villes. La largeur minimum pour les trottoirs, non pas de 1,40 m comme la loi l'oblige, mais de 1,80 m. Donc là, il y a une surenchère qui est plutôt magnifique. Des cheminements piétons continus. D'appliquer la loi en supprimant le stationnement à cheval sur les trottoirs. De sécuriser les traverses piétonnes. De planter des arbres et d'installer des bancs pour le confort des piétons. Et enfin, des aires de livraison de 15 mètres adaptables selon les contextes. Donc là, ces projets sont intéressants, enfin sont carrément ce qui est demandé par les associations. Mais le bémol, c'est que ces projets-là ne se feront que et exclusivement que dans le cadre de requalification. Et s'il faut attendre qu'on inscrive des requalifications pour enlever, par exemple, les trottoirs, les véhicules des trottoirs, on pourrait attendre longtemps et on pourrait, pour ce qu'a dit mon collègue, élu du 11 et 12, on sera peut-être un peu déjà mort. Donc la question de ce lien avec les requalifications est très inquiétante. Il y a d'autres bémols qui sont, on le fera, mais à condition que techniquement ce soit possible.
ok, alors jusqu'où techniquement ça pourra être possible. Donc on sent bien qu'il y a quand même des précautions qui sont prises pour qu'il n'y ait pas trop d'ennuis avec les élus sur ces questions-là. Donc ça, c'est l'inquiétude. Et puis ensuite, la question des requalifications dans ce plan de déplacement, dans ce plan de mobilité, pardon, aujourd'hui. On donne comme exemple, et là c'est inquiétant, réellement inquiétant, la requalification du Vieux-Port. Or, l'association 60 millions de piétons travaille et œuvre pour, pour la marche comme moyen de déplacement. Voilà, la question, c'est le moyen de développer la marche comme moyen de déplacement. Et la requalification du Vieux-Port, c'est très très bien, parce que c'est un lieu magnifique, parce que c'est un lieu de rencontre, parce que c'est un lieu de loisirs, c'est un lieu superbe pour les touristes, c'est un levier certainement formidable pour les commerçants, les restaurateurs, mais ça n'est pas forcément la réponse à la question du cheminement et du confort du cheminement dans la ville. Et surtout, je suis un petit peu inquiète parce que ça coûte très très cher. Et si on commence à se concentrer sur ce type de projet, eh bien la question des requalifications, tout simplement pour la marche au quotidien, eh ben, c'est pas pour demain. Encore une fois, ce ne sera pas pour demain. Alors, revenons à... Alors, quand je dis c'est pas pour demain, il y a urgence. Il y a urgence parce que à Marseille, est-ce qu'on peut revenir sur la question sur le baromètre des villes marchables. Donc un baromètre des villes marchables a publié ces informations en septembre, en ce septembre, en 2021. Marseille est classée dernière, bonne dernière, mais carrément, c'est dramatique. Il y a, voilà, mais c'était le premier baromètre, hein, et le prochain aura lieu dans 2 ans. J'en profite du coup, puisqu'il y a des élus dans la salle, pour vous dire que les 3 associations pour les piétons et les marcheurs qui ont travaillé sur ce baromètre des villes marchables tiennent à votre disposition tous les résultats de ce baromètre. Les résultats aux questions fermées, mais surtout, enfin, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les questions ouvertes, c'est-à-dire tout le verbatim et tous les contenus, tout ce qui a été exprimé par les citoyens dans ce baromètre. Donc tous les élus de Marseille, normalement, ont tous en main les résultats de ce baromètre. Peut-être que d'autres élus du département ne l'ont pas encore. N'hésitez pas à vous tourner vers 60 millions de piétons, ou bien la Fédération française de randonnée, ou bien l'association Rue de l'Avenir. Je ferme la parenthèse sur la question du baromètre. Je parle d'urgence. Parce que quand on a une ville qui est dans une situation aussi dramatique, et qu'on a en regard ce type de document, je suis un petit peu inquiète sur le calendrier. Parce que ce plan de déplacement qui sera voté dans quelques jours, il est le fruit d'un cheminement qui a commencé en 2013. En 2013, qui était déjà très, très, très porteur, effectivement, Stéphane, pour les piétons et pour la marche en ville. On avait déjà des éléments qui étaient tout à fait constructifs, qui ont été intégrés au plan de déplacement urbain arrêté en 2019, enrichis dans le plan de déplacement qui sera voté dans quelques jours et qui sera ensuite décliné dans un plan local de mobilité qui reste à écrire, qui devra intégrer le plan piéton qui était en benchmarking en 2019 et qui est en cours d'écriture actuellement, pour lequel les associations n'ont pas encore été sollicitées. Donc je m'inquiète sur le cheminement, sur le temps qui passe. Le PAV, qui doit intégrer, le PAV, c'est-à-dire le plan d'accessibilité avec la dimension accessibilité pour les personnes handicapées, et qui doit enfin intégrer un plan des écoles, un plan scolaire. Donc le temps de tricoter tous ces documents, on en arrive à une époque où on va toujours regarder Marseille de cette façon-là, mais il n'en est pas question, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, il y a des associations qui commencent à s'impatienter, mais pas mal. Et là, on peut voir la diapositive. Là, il y a une association MPE13, c'est une association de parents d'élèves qui il y a quelques semaines, qui a mobilisé ses parents d'élèves
pour leur demander de faire eux-mêmes, en fait, des repérages autour des écoles, des collèges et des lycées pour faire un diagnostic de l'accessibilité des élèves, des écoliers des élèves tout simplement à ces établissements et écoles. Donc les associations commencent à bouger, commencent à faire une cartographie. De notre côté, pour l'association 60 millions de piétons, nous avons cartographié, pas complètement, mais pas mal déjà, toutes les rues où le stationnement à Marseille, le stationnement payant, mange le trottoir, et donc complètement, de façon totalement illégale, et mange au point qu'il n'y a même pas les 1,40 m de cheminement obligatoire pour les déplacements des personnes à mobilité réduite. Donc en fait, les associations se retroussent les manches pour faire des cartographies actuellement. Et enfin, un dernier point pour l'association 60 millions de piétons, et j'en resterai là, j'en finirai. Un vœu sera présenté le 13 décembre au conseil d'arrondissement du premier secteur de Marseille, le vœu de commencer à travailler sur la libération des trottoirs dans le premier arrondissement de Marseille. Alors, en espérant que ce vœu fasse tache d'huile, parce que j'imagine que le centre-ville est complètement concerné en fait par cette question. Et voilà. Et merci beaucoup. Merci.